C'est un centre d'éducation motrice qui accueille des enfants de 5 à 20 ans, tous porteurs de handicap moteur avec des troubles associés. Et donc au centre d'éducation motrice, les enfants sont suivis tant sur le plan pédagogique, puisqu'on a des classes intégrées, que d'un point de vue éducatif, il y a la moitié des enfants qui sont internes dans l'établissement et l'autre moitié qui vient à la journée. Chaque enfant a un emploi du temps individualisé, ce qui fait que chaque enfant va avoir au cours de sa semaine des soins en rééducation qui peuvent être de l'orthophonie, de l'ergothérapie, de la kinésithérapie, qui peut avoir de la classe, il peut avoir des activités extérieures ou inter à l'établissement avec les éducateurs. Donc c'est vraiment très très varié. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité qui est en train de se passer? En fait, c'est de l'escalade avec des enfants handicapés moteurs, et du coup on les amène à grimper petit à petit progressivement en corde, en moulinette, comme n'importe quel enfant peut pratiquer une activité sportive à l'école. Alors comme vous voyez derrière, on fait beaucoup de jeux au sol où on va essayer de les amener à utiliser différentes prises de main, de pieds, à se dégager du mur, à s'approcher, à s'éviter, à éviter les différents obstacles qu'on peut placer, de manière à ce qu'ils placent leur centre de gravité sur leurs appuis. Et petit à petit, ils prennent de l'assurance et on leur demande de reproduire ce qu'ils ont fait en bas du mur, encordé, jusque là où eux se sentent d'aller. Et puis l'activité physique, en fait, c'est leur permettre de renouer avec un corps qui a été handicapé et de reprendre confiance dans ce corps en découvrant les possibilités motrices qu'ils ont. On devait aller mettre les pieds sur toutes les prises les plus près. Et puis toucher le fil en haut là-bas. J'adore faire de l'escalade parce qu'on monte. Comment ça se passe pour toi à l'école? Ça se passe bien. Je fais des maths, du français, de la géographie, de l'histoire. Pourquoi tu aimes bien ces matières? Parce que histoire, on apprend ce qui s'est passé avant. Et géographie, on apprend tout ce qu'il y a dans le monde, genre les cartes et on découvre des villes, des pays, et puis le français parce qu'on fait plein de trucs. Alors nous, souvent, on les accompagne de manière ludique. En fait, l'idée, c'est qu'ils s'amusent, qu'ils se fassent plaisir et qu'ils travaillent sans s'en rendre compte, quoi. Donc ils se renforcent musculairement, ils prennent confiance en eux, ils vont prendre des risques, ils vont oser bouger, jouer, et tout en jouant, ils vont progresser sans forcément s'en rendre compte. Par contre, au quotidien, ils vont se rendre compte qu'ils vont avoir plus d'assurance dans tous les gestes de la vie quotidienne. J'ai eu kiné, j'ai eu classe et maintenant je suis en sport. Et là, tu as grimpé au mur. Est-ce que ça te plaît de grimper au mur? Oui, Pourquoi t'aimes bien ça? on est sécurisé. La chose essentielle, c'est qu'on va les adapter en fonction des possibilités de chacun. Donc on peut faire des sports co, on peut faire du tennis de table, du badminton, toutes les activités classiques qu'on retrouve à l'école, je dirais. Et nous, on les adapte en fonction des moyens des enfants. Donc par exemple, le tennis de table, on va jouer en 2 dimensions au lieu de jouer en 3 parce que visuellement et par rapport aux difficultés que les enfants peuvent avoir à se repérer dans l'espace, à lire la trajectoire des balles, eh bien en 2 dimensions, ils vont pouvoir jouer. En 3 dimensions, ça sera beaucoup plus compliqué, par exemple. Voilà. Au badminton, on va jouer avec des ballons de baudruche pour leur permettre d'avoir un peu plus de temps pour se déplacer et pour continuer pour échanger la balle.